Comment retrouver les valeurs des cosinus et sinus de certains angles classiques à partir d'un carré de côté 1 et d'un triangle équilatéral de côté 1? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice qui comporte deux questions, en fait nous allons retrouver les valeurs des cosinus et sinus de certains angles classiques, comme les angles pi sur 4 radians, pi sur 3 radians et pi sur 6 radians. Donc c'est plutôt un exercice qui s'adresse à toi si tu es en seconde, même si tu es en première ou terminale, tu peux le regarder, je pense que ça te rappellera des choses importantes. Alors, en effet, dès la seconde, on aborde maintenant la trigonométrie, c'est-à-dire l'étude des angles et des cosinus et sinus des angles à l'aide notamment du cercle trigonométrique. Donc, il y a des valeurs des cosinus et des sinus qu'il te faut connaître dès la seconde et qui vont te servir en première et aussi en terminale, jusqu'en terminale. En fait, ces valeurs, je vais les rappeler dans un tableau. C'est les valeurs que tu abordes dans le cours sur la trigonométrie. Et je t'encourage à les connaître dans ce tableau qui est le suivant. Donc pour les angles suivants, 0 radian. Ensuite, le premier angle c'est pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 radian et pi sur 2. Je crois que j'en oublie pas. Et bien en fait, il te faut connaître les valeurs des cosinus et des sinus de ces angles-là. Donc je vais mettre juste en dessous cosinus et sinus. C'est un petit tableau qu'il te faut vraiment connaître, que je t'encourage à connaître dès la seconde parce qu'il va vraiment te servir par la suite. Donc là, la ligne des cosinus et ensuite la ligne des sinus. Donc on va remplir ce tableau. On va le remplir, en fait on va essayer de retrouver, tu vas voir, certaines de ces valeurs ensuite. Donc là, cosinus de 0, c'est tout simplement 1. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de pi sur 6, c'est un nombre qui est assez proche de 1. Donc quand tu te rappelles de ce tableau, quand tu te le remémorises en tête, je t'encourage à essayer de visualiser dans ta tête comment ça marche sur le cercle trigonométrique. Donc là, on va pas rappeler toutes ces choses-là ici, mais je t'encourage vraiment à visualiser où est-ce qu'est ton angle pi sur 6, où est-ce qu'est ton angle pi sur 4 radians, etc. sur ton cercle, et à visualiser où est-ce que sont le cosinus et le sinus de ton angle une fois que tu as placé ton angle sur ton cercle. Donc pi sur 6, tu te souviens, c'est un petit angle, donc son cosinus est assez grand, c'est la valeur racine de 3 sur 2. Son sinus, ce sera 1 demi. Au niveau de pi sur 4, c'est le même cosinus, même sinus, c'est 1 sur racine de 2, ou racine de 2 sur 2, c'est le même nombre. Racine de 2 sur 2. Pour pi sur 3, c'est l'inverse un petit peu de pi sur 6. C'est un angle qui s'approche petit à petit de pi sur 2, donc son cosinus va être plus petit que son sinus. Donc c'est 1 demi son cosinus. Et son sinus, c'est racine de 3 sur 2. Et enfin, pi sur 2, cosinus de pi sur 2, c'est 0. C'est l'angle droit, entre guillemets, pi sur 2 radian. Et sinus, c'est tout simplement sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc voilà les valeurs qu'il te faut connaître, vraiment. Il faut petit à petit les apprendre. Je sais que c'est pas forcément évident au début, mais je t'encourage vraiment à les connaître et à les apprendre progressivement. Donc là, on n'a pas rappelé aussi qu'on parle d'angle en radian, dans l'unité radian, sachant qu'on ne convertit plus trop après en mathématiques les angles en degrés. Mais tu peux toujours connaître leur correspondance en degrés à ces angles. Par exemple, pi sur 2 radians, c'est tout simplement 90 degrés. Pi sur 3 radians, c'est 60 degrés. Pi sur 4 radians, c'est 45. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Et 0 radian, ce sera 0 degré. Voilà, donc nous dans cet exercice, dans cette première vidéo, nous allons faire la question petit a, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un carré de côté 1, nous allons retrouver les valeurs de cette colonne ici présente. La colonne de pi sur 4 radians. Donc c'est aussi un moyen, ce que je vais te présenter dans ces vidéos, dans ces deux vidéos, de retrouver les valeurs de ce tableau assez rapidement, tu vois. Donc si tu t'en souviens plus, si tu les connais plus par cœur ces valeurs, alors je parle des valeurs de ces colonnes-ci, donc la colonne de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3, tu peux les retrouver très facilement. Sachant que les colonnes pour 0 degré, enfin 0 radian et pi sur 2 radian, les valeurs de cosinus et sinus sont à mon avis pas très difficiles à connaître, c'est 0 ou 1 ou 1 et 0. D'accord? Donc là, intéressons-nous aux valeurs du cosinus et de sinus de pi sur 4. Donc pour ceci, on va dessiner un petit carré de côté 1. Hop, alors je vais le faire
tout simplement, hein, comme ceci. Voilà, un très joli carré comme tu le vois. Bon, il n'est pas très très beau, hein, je te l'accorde, mais bon, on va imaginer qu'il est côté 1, c'est surtout ça qui nous intéresse. Tu peux reporter le 1 partout, et tu peux aussi faire apparaître les angles droits dans ce carré 1. Quand tu fais une figure en mathématiques, hein, je t'invite toujours à mettre tout ce que tu sais de cette figure sur cette figure, à faire apparaître les angles droits, les longueurs, etc. Ça paraît bête, hein, mais je t'encourage toujours à vraiment bien le faire. D'accord? Donc là, on va utiliser ce carré de côté 1, et puis on va essayer de faire apparaître tout simplement un angle de pi sur 4 radians, c'est-à-dire, je te rappelle, un 45 degrés. C'est en fait aussi la moitié d'un angle droit. Donc comment faire apparaître la moitié d'un angle droit dans un carré? Bah, tout simplement en traçant l'une des diagonales. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Je vais le faire par exemple en rose. On va tracer cette diagonale-ci. Hop. On va dire aussi que c'est un carré ABCD, hein. ABCD. Voilà. Et comme ceci, on a ici un angle de 45 degrés. C'est-à-dire en fait pi sur 4 radians. Et maintenant, comment retrouver les valeurs de cosinus et de sinus de pi sur 4? Eh bien là, il te faut connaître des vieilles formules de trigonométrie, je pense que tu les as vues en collège. C'est les vieilles formules qu'on retrouve souvent dans notre mémoire à l'aide d'un moyen mnémotechnique. Alors moi j'ai le moyen mnémotechnique suivant, c'est K-SOTO HHA, mais toi tu as peut-être aussi le moyen mnémotechnique, assez dur à dire, K-SOTO-A. Donc bon, ça dépend, on va rappeler les deux. Alors K-SOTO-A, donc K avec un H, So aussi avec un H et TOA. Voilà le moyen mnémotechnique qui te permet de retrouver en fait les formules pour calculer le cosinus d'un angle. En fait, cosinus c'est C. Cosinus ça va être adjacent, côté adjacent sur l'hypoténuse. Sinus ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Et le tangente qu'on ne va pas utiliser dans cet exercice, hein, ça va être le côté opposé sur l'adjacent. Et tout ceci dans un triangle rectangle, hein. Le deuxième moyen mnémotechnique, moi c'est celui que j'avais appris en lycée, et bien c'est K-SOTO HHA tout simplement. Je trouve que c'est assez aussi facile à retenir. K-SOTO, hop, et H, H, A. Voilà, en fait ça donne exactement les mêmes formules. Un cosinus d'un angle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Le sinus d'un angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, et le tangent d'un angle, c'est l'opposé sur l'adjacent. Et bien là, tu vois que dans notre carré, nous avons fait apparaître un triangle rectangle. On en a même fait apparaître deux, hein, celui du dessus, celui du dessous, tout simplement. Donc le triangle ABD, rectangle en A, et le triangle DBC, rectangle en C. Bon, ça veut dire que dans ces triangles rectangles, on peut appliquer ces formules-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, le cosinus, eh bien, je vais le mettre d'abord avec des lettres, écriture littérale. Le cosinus de l'angle BDC chapeau, hein, c'est ça qui va nous intéresser comme cosinus, puisque BDC chapeau c'est un angle de pi sur 4 radians. Et bien ça vaut quoi? Ça vaut tout simplement l'adjacent, alors sur l'hypoténuse. Voilà, l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le côté adjacent à l'angle rouge ici, à l'angle BDC chapeau? Eh bien c'est la longueur DC. Hein, c'est pas la longueur rose, parce que la longueur rose c'est justement l'hypoténuse. Donc l'adjacent c'est DC sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse hein, c'est bien sûr DB. Voilà. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que remplacer. C'est-à-dire que cosinus, eh bien, de pi sur 4, tu vois, là, on va retrouver notre valeur. C'est égal à DC sur DB. Mais DC, c'est combien? Eh bien, c'est 1. Tu vois, c'est justement là l'intérêt d'avoir pris un carré de côté 1. Donc là, on a 1 sur l'hypoténuse, c'est-à-dire DB. Alors, comment calculer DB, hein? On ne l'a pas tout de suite. La longueur de DB, cette diagonale DB. Mais on peut la calculer très facilement à l'aide du théorème de Pythagore, toujours en se plaçant dans le triangle rectangle DBC. Tu vois, on applique Pythagore très rapidement, et donc dans le triangle DBC, on a tout simplement, d'après le théorème de Pythagore, hein, je t'encouragerais à le noter de façon un peu plus précise, hein, tu mettrais sur ta copie, sur ta feuille, tu mettrais dans le triangle DBC rectangle en C, d'après le théorème de Pythagore, eh bien on a la relation suivante, c'est que BC carré plus DC carré, hop, égale DB carré. Ce qui fait que quand on remplace eh bien, BC et DC par 1, on obtient 1 au carré plus 1 au carré
égale notre inconnu, c'est-à-dire dB au carré. Du coup, eh bien dB au carré égale 2, parce que 1 au carré c'est 1, donc dB au carré égale 2, ce qui fait que quand tu passes le carré de l'autre côté, eh bien dB forcément égale racine de 2. Et voilà comment on trouve notre hypoténuse, donc racine de 2, que je vais faire apparaître sur la figure. Dès que tu as trouvé un résultat aussi dans un exercice de géométrie, n'hésite pas à reporter ce résultat sur la figure. Donc là, on a trouvé notre racine de 2, la longueur de la diagonale. Ce qui fait qu'on le retrouve ici aussi. Et voilà. Donc là, on a retrouvé la valeur de cosinus de pi sur 4. Ça vaut donc 1 sur racine de 2. Alors 1 sur racine de 2, c'est aussi un nombre qui vaut racine de 2 sur 2. C'est le même en fait que celui que j'ai indiqué dans le tableau ici, dans cette colonne. En effet, un 1 sur racine de 2, pourquoi c'est égal à racine de 2 sur 2? Il suffit de multiplier la fraction haut et bas par racine de 2. Tu vois, tu pourrais aussi garder 1 sur racine de 2, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste te montrer que c'est aussi égal à racine de 2 sur 2. Donc tu multiplies haut et bas une fraction par le même nombre, ici racine de 2, et donc tu obtiens racine de 2 en haut sur racine de 2 au carré en bas, racine de 2 fois racine de 2, ce qui vaut 2. Tu vois, donc on retombe bien sur racine de 2 sur 2. Donc voilà comment on retrouve la valeur de cosinus de pi sur 4 à l'aide d'un carré de côté 1, en ayant fait apparaître l'une des diagonales. Et je pense que tu comprends qu'on va pouvoir aussi avoir sinus de pi sur 4 très facilement. Et donc pour ceci, on va écrire littéralement sinus de BDC, chapeau, hop, BDC chapeau, et bien c'est égal à quoi? En utilisant en fait cette formule-ci, c'est-à-dire opposé sur hypoténuse. Et bien quel est le côté opposé à notre angle ici rouge? Et bien c'est tout simplement BC. Donc BC sur toujours la même hypoténuse, DB. Et donc on obtient sinus de pi sur 4 en remplaçant maintenant les lettres entre guillemets par ce qu'on connaît, c'est-à-dire sinus de pi sur 4 ici, ça va donner, BC c'est combien? C'est 1, toujours là l'intérêt d'avoir pris un carré de côté 1, sur notre hypoténuse, qu'on a déjà calculé, qui vaut racine de 2. Donc tu vois bien qu'en fait on tombe sur le même nombre, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, autrement dit aussi racine de 2 sur 2. Voilà comment on a résolu la première question de cet exercice. Je pense que tu as bien compris comment faire. On a ici fait des rappels de cours, mais là c'était juste des rappels de cours pour te rappeler notamment que les valeurs de cosinus et sinus des angles classiques sont importantes à connaître. Et aussi on a rappelé la formule qu'on va utiliser pour retrouver ces valeurs-là, c'est-à-dire les formules des cosinus, sinus et tangentes dans un triangle rectangle. Et on a donc dessiné un carré de côté 1, fait apparaître un triangle rectangle, et dans ce triangle rectangle, on a pu raisonner en utilisant ces formules-là. Voilà. Et pourquoi utiliser un carré? Parce qu'un carré, ça fait tout simplement apparaître des angles de 45 degrés, de pi sur 4 radians, quand tu fais apparaître une diagonale. C'est juste pour ça qu'on a utilisé un carré. Et pourquoi de côté 1? Eh bien pour se faciliter la tâche, tu aurais pu très bien prendre un carré de côté 4, ou de côté 7000. Mais bon, en fait, on a juste utilisé un carré de côté 1, parce que ça rend les calculs simples. Tu vois qu'ici, dans les rapports, dans les quotients, DC ça devenait 1, tout simplement, et BC ça devenait 1 ici. Et l'hypoténuse en plus est facile à calculer avec le théorème de Pythagore. Voilà comment on a procédé.